C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Je loue maison à Abidjan. C'est pas normal. Nous on s'en va prendre maison. Le locataire lui construit ce qu'il veut, il donne. L'État doit vérifier les gens. Le caution normalement c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. « 20 21 44 48 20 24 27 87 ». Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est l'heure de C'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal dans vos différentes localités, vos villes, vos quartiers, vos communes et chez vous? Monsieur Yapo Jérôme nous appelle de Yopougon, en Dokwa. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Monsieur Yapo, oui. Nous vous écoutons. Oui, à Yopougon, à Dokwa, Oui. ce qui n'est pas normal. L'ancien marché d'Anokwa, qui a été déplacé, allé vers 23e, le coin est devenu un véritable responsabilité. Dépotoir, donc, vous tous voulez les dire. dépositoires, tous les dépôts là, on dépose là. Or, nous sommes à 0 mètre. Nos enfants sont mis là-bas. Les souris mangent là-bas, ils viennent la nuit, il y a une boulangerie à côté, tout ça. Vraiment, on est exposé à la ça. C'est pourquoi j'appelle. Est-ce que c'est pas l'autorité des choses de la stabilité ou le maire des Pougon viennent à nos secours. Est-ce que c'est pas déjà le fait même des populations? C'est pas dans ton salon. Allô? Mais oui, allô. Est-ce que c'est pas le fait même des populations qui jettent des ordures c'est la ça et là? population même. Mais tu parles, ils disent c'est pas dans ton salon. Or, eux, ils oublient qu'ils sont exposés aussi à la SAR. Aux différentes maladies qui en découlent. Donc, j'appelle à ce qu'ils viennent, puis quand ils viennent enlever, là, qu'on met une garderie. Quelqu'un qui jette saleté, on le prend du dépôt au commissariat, il paye une faute amende. Là, ils vont respecter. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Yapo Jérôme, qui interpelle les autorités sur le fait que voilà, c'est cette insalubrité-là de ce côté Yopougon, Andokwa vers le marché. Et donc, c'est le fait des populations aussi, comme il le signifie. Et donc, il demande aux autorités compétentes de prendre des dispositions dans ce sens. Monsieur Nguessan Bruno nous appelle de Bonon. Allô? Oui. Bonjour Thierry Anjoal. Bonjour, alors vous voulez me parler d'école, vous, monsieur Nguessan? Oui, c'est pas normal. Si mon problème, je suis à Yakou, mais je voulais parler sur mon village, Konansoukro. Depuis, je grogne sur l'école que le conseil général de Bélier ont construit depuis 2008. L'école n'est pas achevée. Les élèves, quand la classe n'arrive pas, les élèves sont actuellement sur l'eau et sur le soleil. Depuis, j'interpelle le conseil général de Bélier. Depuis quelques 10 ans, rien n'est fait. Et je demande pardon aux autorités de la région et la ministre Kandia Kamara de penser à nous. On a su que c'est sous-préfecture de Mronoublé, du département d'Idjévi. Oui. Et puis après, ils ont annoncé que, parce que notre village est chef tribune, ils ont annoncé qu'ils vont construire une collège de proximité dans notre village. Ils ont annoncé que ça fait 1 an, rien n'est fait. Je demande pardon aux autorités, c'est le ministre, le président du Sénat, M. Aoussou, qui a annoncé cet effectif projet. Je demande pardon que
cela soit fait dans bref durée. Merci. Merci à vous, cher monsieur Nguessan. Bruno qui nous appelait de Bonon, 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Ulrich nous appelle d'Aswakro. Nous sommes à Djekanou. Allô? Oui, bonjour, monsieur Thierry. Oui, bonjour, cher monsieur. Alors, vous venez me parler d'électricité. Mon appel concerne ce qu'on appelle l'électrification de mon village. Oui. Nommé qu'on a dans la sous-préfecture de Djekanou. Bon, je constate que tous les villages à côté sont électrifiés, sauf notre village, qui est situé à 14 km de Toumoudi. Mais les instituteurs, les villageois sont dans le noir. Nous ne parlons pas d'émergence en 2020. Donc nous voyons que nous ne pouvons pas qu'on a émerger dans l'obscurité. Nous demandons pardon au chef de l'État de venir en aide. Les enfants, même pour étudier, même voilà, à l'école, c'est difficile, monsieur Thierry. Vous voyez. On imagine bien. J'interpelle le président de la République de venir en aide, de venir électrifier le village. Merci beaucoup à vous. Oui. À Swakro, dans la sous-préfecture de Djekanou. On va interpeller aussi peut-être les cadres même de la région. Depuis 2000, il appelle même autant de madame qu'on appelle Rachel Ogum, il a appelé mais zéro jusqu'à présent zéro. Bon, comme ce sont des projets qui se font aussi avec le temps, on espère qu'avant la fin de l'année, eh bien, tout ça sera réglé, cher monsieur. Ok. Sinon, ça va Swakro dans la sous-préfecture de Djekanou. Merci pour cette précision, cher monsieur. Allô? Un autre auditeur est déjà là. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Kofi Constant. Bonjour, monsieur Angevan. Vous nous appelez de Boaké. Oui, je vous appelle de Boaké. Oui. Plus précisément, j'aimerais parler de mon village qui est situé entre Béoumi et Boaké. Du nom de Iraseni. Oui, allons-y. Voilà. Bon, tout est normal ici, mais j'aimerais grogner à propos de l'eau courante. Voilà, tout est installé ici. On bénéficiait de l'eau. Mais cet instant où je vous parle, nous ne bénéficions plus de l'eau. On coupe l'eau à n'importe quel moment. Donc les femmes sont obligées d'aller puiser de l'eau, soit à la pompe ou soit dans les puits. Mais nous avons des robinets ici, mais nous ne pouvons pas avoir de l'eau potable. C'est pourquoi j'aimerais appeler ce matin. Bien sûr. Déjà, l'actualité dans le Béquet, c'est qu'il y a un sérieux problème d'eau en ce moment. Voilà, et la SODECI est en train de prendre des dispositions qu'il faut pour ravitailler même les populations. Je pense que vous avez suivi l'actualité dans ce temps, cher monsieur. Si. Vous avez suivi l'actualité? Oui. Donc, vous savez que dans votre région, actuellement, il y a un souci d'eau et donc les responsables régionaux de la SODECI sont en train de prendre des dispositions pour pouvoir ravitailler toutes les populations et on espère que cela va se régler au plus vite. Ok. Voilà, on espère bien aussi. Sinon, actuellement, nous souffrons beaucoup. Oui, on imagine bien, c'est pas évident d'être quelque part dans une maison, dans un quartier sans eau. On imagine bien, c'est pas du tout intéressant. Cher monsieur, merci beaucoup à vous et voilà, on espère que cette situation qui prévaut en ce moment dans le centre du pays à cause de ce fleuve-là qui est en train de tarir, on espère que cela va se régler. L'eau du barrage, je vais peut-être dire comme ça. Monsieur Kwaku, Marc nous appelle de Nation. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bon, je vais parler de l'électrification de mon village et puis d'autres villages. En temps, ça avait été décidé que les villages qui font au moins 500 habitants, voilà, ces villages-là doivent être électrifiés. Et il y a au moins 2 ans qu'ils ont confié notre projet là d'électrification à une entreprise et jusque-là, c'est resté. Il a démarré au moins 2 mois. Et il n'a pas pu terminer les travaux et c'est resté en suspens jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je grogne. Des travaux qui sont restés en suspens, l'électrification de votre village, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Ça doit commencer dans le village qu'on appelle Paradis et aller jusqu'à Capin. Et là, les travaux... Voilà, ils n'ont même pas fait 2 km d'ouverture. Voilà. Et puis bon, depuis ce jour, c'est resté là plus d'1 an. Voilà.
C'est assez compliqué lorsqu'on commence des projets dans certaines localités et qu'on arrête. Pourtant, ces populations en ont besoin. Donc, on imagine bien dans la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. C'est ça. Merci. Donc, je demande maintenant le gouvernement vraiment de voir cet entrepreneur-là. Voilà, pour pousser un peu, sinon ça ne va pas. Oui. Est-ce que vous avez eu à vous renseigner pour savoir si c'est toujours le même prestataire qui est encore sur ce projet? Oui, on dit que c'est le même. Que si on lui arrache ça pour donner à quelqu'un d'autre, la procédure-là serait encore plus longue. Donc je pense que pour l'instant, on va peut-être se limiter à cette attente-là dans laquelle nous sommes. Sinon, si nous sommes un peu trop pressés, je pense qu'on va, comme on dit, trop pressé arrive en retard. Voilà, trop pressé arrive en retard. Mais bon, que le gouvernement aussi se décide vraiment pour faire quelque chose pour nous. Il est décidé, ce gouvernement-là, et on espère que tous les projets mis en place vont aboutir avant la fin de l'année. Merci à vous. On poursuit avec un autre auditeur, Monsieur Kwasi Kwaku Dabengourou. Allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Kwasi. Bonjour, monsieur. Allons-y. C'est pas normal au niveau du grand contre la radio. Oui, allons-y. Bon, la retransmission des matchs internationaux, là. Quand les équipes sortent, par exemple, hier, la SEC est sortie et à notre grande surprise, on dit que la SEC est qualifiée. Pourquoi les gens ne retransmettent plus les matchs là? C'est ça, ils grondent contre la radio. Et vous aurez bien voulu... pour retransmettre au moins les matchs. On nous surprend comme ça pour dire que oui, la SEC est qualifiée, la SEC est qualifiée. Par quelles conditions? On ne sait pas comment la SEC a joué et puis il est qualifié. Bon, déjà la SEC a très bien joué. Ils sont qualifiés. Et donc, tous les matchs sont retransmis sur la radio nationale. Peut-être que, ce match d'hier n'a pas peut-être été retransmis, certes, mais nous sommes là pour relayer toutes les informations, raison pour laquelle nous vous informons, pour vous dire que, voilà, il y a eu telle ou telle victoire de la part de nos équipes. Mais bon, merci beaucoup. Nous allons noter cela. Et je pense qu'à l'avenir... pour cela, il gronde contre la radio. On fera tout pour vous satisfaire encore plus, comme on aime bien le faire. Bon, merci. Merci à vous. Merci, vous êtes gentil, cher monsieur. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est pas normal que vous suivez, que vous dans laquelle vous êtes. Voilà, c'est la rubrique dans laquelle vous êtes en ce moment. Et nous essayons de trouver les réponses et les solutions adéquates pour vous satisfaire, car nous sommes là et c'est pour vous que nous travaillons. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Monsieur Yao nous appelle, enfin on n'a pas encore sa localité, et nous parle d'identification, de la réidentification, des Bilasokro. Il nous appelle des Bilasokro, voilà qui est mieux. Allô, monsieur? Allô, bonjour Yao. monsieur. Bonjour monsieur Yao depuis Bilasokro. Monsieur Yao Ngroma. Oui. Il y a fait d'apprendre à faire. Ok, nous vous écoutons, cher monsieur. Concernant l'identification des téléphonies. Oui, allons-y. J'ai appelé plusieurs fois, mais il y a une téléphonie mobile qui n'arrive jamais dans le village. Moi, je suis malade. Je ne peux pas aller à Bangourou. Donc, vraiment, je demande pardon. Pourquoi on lui dit de venir aussi dans le village? Et c'est à Bilasokro, c'est bien cela? À Prompron, à Fewa. À Prompron, à Fewa. Ah oui, dans la sous-préfecture de Bilasokro. Merci beaucoup. Et donc, vous souhaitez que tous ces opérateurs-là se déplacent et viennent encore plus proches des populations. Il n'a qu'à faire au moins une semaine. Je suis malade, je ne peux pas marcher, monsieur. Donc, voilà le problème. Ok. Et peut-être comme vous, il y a des personnes qui se retrouvent dans ce cas. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades, ils sont là. Ils n'ont pas encore fait pour eux. Donc, vraiment, ils demandent pardon. À la téléphonie. Merci beaucoup à vous. Donc, vraiment, bonne journée, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous, cher monsieur. Préoccupation, comme de nombreux Ivoiriens qui ont envie de se faire réidentifier, car la date limite de cette opération, c'est pour bientôt et c'est presque arrivé. Merci d'avoir été avec nous dans C'est pas normal. Et puis, demain, vous serez en notre compagnie encore pour écouter tout ce qui n'est pas normal dans notre pays. Merci. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.